Monsieur le maire, bonjour. Aujourd'hui, courte vidéo sur un sujet tant passionnant que passionné, le château. En quelques mots, parlez-nous des enjeux et du projet. Bien, effectivement, le château fait partie d'un ensemble du patrimoine municipal qui est vraiment remarquable. Je voudrais vraiment que les Cisoniens prennent conscience de la qualité et la richesse de leur patrimoine. Tout d'abord, on a le site de la bataille de Bouvines, qui est un site classé, qui a été classé en 2014. La bataille s'est déroulée sur le plateau de Cisoing. On a ensuite la pyramide de Fontenoy, qui a été l'un des 4 premiers monuments classés historiques dans le département du Nord en 1840. C'est la première liste dite de Mérimée. On a la chapelle aux arbres, où Philippe Auguste s'était reposé. On a l'hôtel de ville, qui est typiquement une petite mairie de la Troisième République. On a également les 2 monuments aux morts, le monument aux morts de la place qui date d'avant la guerre de 14-18, ce qui est une rareté, et puis le monument du cimetière, je vous invite à aller le voir, c'est un monument qui a été sculpté par Albert Rose, qui est un très grand sculpteur, qui a été conservateur du musée d'Amiens. Et puis on a évidemment le parc du château et le château. Le château qui a été classé en 2014 et qui est un château qui a été construit vers le 1800. Je vais juste vous montrer un petit plan qui est le plan de l'abbaye avant qu'elle soit démolie. Alors l'abbaye, si vous voulez, il y avait un immense jardin avec un enclos et puis les bâtiments qui étaient situés au niveau de la place des rues Gambetta et Voltaire. Et puis le château a été construit en fait dans l'axe des deux bassins juste après la Révolution. On a ici en fait le cadastre de 1824 où finalement on voit ici le château qui a été construit et qui a traversé les siècles. Alors, le château a été classé en 2008, on va le voir sur la vidéo suivante. Donc, c'est une copie du Petit Trianon de Versailles, c'est aussi une particularité pour la commune. Et il y a des éléments remarquables de décor, par exemple des vitraux qui sont datés de l'époque Art Nouveau et qui seront repositionnés dans le bâtiment futur. Voilà, alors il y a eu un achat qui a été réalisé en 2007 par l'établissement public foncier pour le compte de la commune. C'est un organisme qui porte du foncier pour les collectivités, hein, et grâce à ce portage foncier, c'est vraiment très intéressant de faire des portages. On l'a fait à plusieurs reprises. L'EPF, en fait, l'établissement public foncier, a financé une partie des travaux. Donc il y a une première phase de travaux qui a été faite dès le départ avec la rénovation complète de la toiture, du perron et du mur d'enceinte et la sécurisation du parc pour environ 1 100 000 euros, où la commune n'a contribué qu'à hauteur de 20%. Il y a eu une deuxième phase de travaux, on voit ici les photos, avec la restauration intégrale des façades, l'autre partie du mur d'enceinte, et puis la terrasse sud qui s'était effondrée, qui a été refaite intégralement, ainsi que les caves. Voilà, alors le projet, en quoi il consiste, hein, donc l'idée c'est de mutualiser 2 équipements en un, une bibliothèque, médiathèque et une mairie. Alors pourquoi la mairie actuellement on n'a pas assez de place dans le bâtiment actuel, les services administratifs sont les uns sur les autres, et puis le maire a préféré donner son bureau à des employés de la commune pour qu'ils aient plus de place, et donc je n'ai pas effectivement de bureau dans ma mairie depuis pas mal d'années, ce qui ne m'empêche pas de travailler, mais c'est vrai que c'est pas très confortable pour recevoir les habitants. Donc le projet c'est au niveau de la mairie, redonner de l'espace et mieux accueillir le public, et mutualiser avec une bibliothèque-médiathèque qui sera un outil culturel de premier ordre pour la commune. On a ici en fait le projet d'extension. On voit sur le dessin ici l'extension qui sera réalisée, qui reliera les communs du château et le château en lui-même, qui servira de hall d'accueil mutualisé, donc où le personnel pourra accueillir en même temps pour la mairie et en même temps pour la bibliothèque médiathèque. Donc voilà les fonctions qui seront disposées dans le château et dans le hall. Au sous-sol et au premier niveau, on aura la bibliothèque médiathèque et au deuxième niveau, les services administratifs municipaux. Alors, qu'est-ce qu'une bibliothèque médiathèque aujourd'hui? C'est pas du tout juste un endroit où on vient chercher des livres, on les ramène. C'est la bibliothèque comme on l'a connue dans les années 50, et ça n'est plus du tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, une bibliothèque médiathèque, c'est un endroit sert de lieu de rencontre. Il faut que les gens viennent et y restent. Alors évidemment pour lire, hein, il y a des endroits qui seront dédiés à ça, trouver des collections, des journaux, mais également d'avoir des animations. Alors on a ici un exemple, et je vous invite à aller voir les programmes d'animation de bibliothèques médiathèques existantes, par exemple celle de Templeuve, où on a des expositions, des concours d'écriture, l'heure du conte, des ateliers cuisine, club de lecture, échange autour des lectures, des ateliers parentalité, la nuit de la lecture, des jeux vidéo, des jeux de société, création d'applications pour smartphone. Tout ça peut être réalisé au niveau d'une bibliothèque médiathèque grâce à des espaces qui sont dédiés. C'est pour ça qu'on a besoin de place, pas uniquement pour
maître des livres. Voilà, alors évidemment, se pose la question du coût d'un équipement comme celui-là. Le coût, on n'offrait qu'une bibliothèque, médiathèque ou qu'une mairie, en fait, le coût serait très élevé. Pourquoi? Parce que une bibliothèque médiathèque, si je prends l'exemple de Templeuve, elle a coûté environ 2,6 millions d'euros. Et une mairie, refaire une mairie, c'est environ 1 million à 1,5 million d'euros. Donc ici, on va avoir un projet qui sera mutualisé, donc qui coûtera 2 fois moins cher. Donc en gros, le coût travaux, il est d'à peu près 2,5 millions plus les études techniques. Donc vous voyez qu'on a un ratio de financement qui est assez faible. Par ailleurs, on va bénéficier de subventions importantes. Le fait d'avoir 2 équipements en un et d'offrir des mètres carrés suffisants va nous permettre d'avoir des subventions importantes de la DRAC, du département. Et donc, le fait de faire une extension est intégralement financé grâce à ces subventions. On ne ferait que la mairie ou que la bibliothèque, nous n'aurions pas ces subventions, et ce qui fait que finalement on perdrait des financements et on n'aurait pas un projet optimal comme on le souhaite. Donc finalement, le coût réel pour le Cizonien, ça va être, compte tenu de l'emprunt qui a été fait en 2016 et qui a déjà commencé à être remboursé, donc il y a un apport de la commune qui a été fait déjà depuis un petit moment, ce sera 15 € par an pendant 12 ans. Donc vous voyez que c'est pas très élevé, d'autant que l'inscription à la bibliothèque sera complètement gratuite. Donc tous les Cizoniens pourront avoir accès à cet équipement culturel de premier ordre sans avoir à payer. Voilà, et puis une dernière chose aussi au niveau des perspectives, qu'est-ce que va devenir le parc, puisque le château c'est une chose, il y a aussi l'aménagement du parc qui sera prévu au prochain mandat, et donc on va essayer d'utiliser le parc aussi comme lieu de lecture, et de lieu de promenade, de lieu d'aménité, de manière à pouvoir passer des moments agréables tous ensemble, puisqu'il y aura aussi une espèce de plaine de jeu qui permettra d'accueillir des animations. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous serez convaincus par l'intérêt de ce projet, et je vous donne rendez-vous pour l'explication peut-être du programme du prochain mandat. Merci pour ces éclaircissements.